Bienvenue sur le podcast Plein Potentiel, c'est l'épisode 7 et aujourd'hui, un épisode un peu différent. J'ai reçu deux gars, un rappeur et son producteur en fait, lui qui fait ses beats. Je dis un peu différent parce que c'est un podcast un peu plus court et parce qu'en fait c'est des artistes que je voulais promouvoir. Donc c'est pas un peu comme les autres invités, c'est pas c'est pas des personnes qui sont vraiment établies dans leur domaine, mais plutôt des personnes que je crois qui ont énormément de potentiel. Et c'est pour cette raison que je les ai reçus sur le podcast. Le premier invité, c'est Stalum. C'est un rappeur de Trois-Rivières. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment excellent. Je trouve que ça a vraiment le potentiel là, de percer. Le deuxième invité, c'est son bon ami et producteur Captain G. Donc ensemble, ils font du rap assez mélodique, ce qu'on pourrait appeler un peu emo rap, quoique Stalum lui-même aime mieux pas se donner d'étiquette vraiment précis, mais pour moi ça ressemble un peu à ça. La raison aussi pourquoi je voulais les recevoir, c'est que je trouvais ça le fun, deux gars qui ont vraiment qui avaient en fait pas de contact dans l'industrie de la musique, qui commencent à faire leur place tranquillement et que j'ai trouvé ça intéressant quand ils ont parlé là, de comment ils ont commencé. Donc deux gars qui ont commencé vraiment dans un sous-sol de maison à faire de la musique, qui se sont achetés un micro, se sont achetés un logiciel pour enregistrer la musique et je pense que le message que je veux que vous retiriez de ce podcast-là, c'est un message de motivation. Si vous voulez accomplir quelque chose, si vous voulez percer dans un domaine, il n'y a vraiment pas de barrière. Aujourd'hui, c'est vraiment accessible dans le monde de la musique. On peut facilement se procurer du matériel, des logiciels, puis enregistrer notre musique. Je trouve que c'est une belle époque, et autant pour l'enregistrement que pour promouvoir la musique aussi. Tu peux mettre ça sur SoundCloud, sur Spotify. Le bouche à oreille a plus d'impact qu'avant. Puis des fois, ça prend juste que ça tombe dans l'oreille de la bonne personne, puis tu peux percer là. Dans le podcast, on parle du nouvel album qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines. On parle de la date du 22 mars dans le podcast, mais la date a été retardée au début avril. Donc, au moment où vous écoutez le podcast, ça ne devrait pas être sorti encore. Ça devrait sortir bientôt. Donc, ça s'appelle Basement Recording 2. Le Basement Recording, le premier, est déjà sorti. Vous pouvez aller l'écouter sur Spotify. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ce que les gars ils font. Je suis sûr que vous allez trouver ça vraiment excellent. Et à la fin du podcast, on a fait un petit... en fait, pas moi. Stalum a fait un petit freestyle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, dans le monde du rap, en fait, il s'agit de rapper sur un beat sans avoir rien préparé. Donc, selon l'inspiration du moment, selon ce qui vient. Et ça se retrouve à la fin du podcast. En terminant, si vous aimez le podcast, je vous invite à faire un petit pouce en l'air, un commentaire ou encore à évaluer le podcast dépendamment de l'application sur laquelle vous l'écoutez. Et je vous laisse avec Stalum et Captain G. Bienvenue sur Plein Potentiel. Moi, je m'appelle Stalum. Je suis un rappeur à temps partiel. Temps plein maintenant. On en est à moi, j'en suis à mon 3e projet. Puis le 4e qui s'en vient avec Gianni, justement, Captain G. Yeah. Moi, c'est Captain G. Je suis producer. Je fais de la musique avec Stalum depuis le premier projet qui est sorti novembre dernier. Puis on s'enligne pour le 2e en mars. Puis avant ça, dans le fond, tes deux premiers projets, t'étais tout seul, tu faisais tous les beats puis tout ça? Non, c'est pas moi qui faisais les beats. Okay. Je me les procurais sur Internet ou... Ok, t'achetais genre des beats puis... Le premier, c'est un album collaboratif aussi avec un producer d'Allemagne. Ok. C'est BUI. Fait que ça aussi, c'est lui qui m'envoyait tout ça. Ok, ah, c'est nice ça. J'ai rencontré sur un blog. Ok. Ouais. Ça qui est cool avec la musique d'aujourd'hui, là, tu peux quand même
Mais Tu peux t'acheter des beats, tu peux starter genre d'à peu près n'importe quoi. Là. Tu sais, quand on check le studio ici, dans le fond, c'est ton sol. Là. C'est ma chambre que j'ai transformée en studio. Ouais, puis avec Internet, tu sais, c'est ça qui est le fun. Il n'y a aucune barrière. Là. Moi, comme je te dis, le premier album que j'ai fait là, avec le producer d'Allemagne, j'aurais jamais rencontré ce gars-là. J'aurais jamais eu la possibilité de rencontrer ça sur Internet. Là. Tandis qu'avant, il fallait comme passer par... il y avait plus les maisons de disques qui étaient un peu l'intermédiaire. Là, fait que tu pouvais plus facilement... pas plus facilement dans le fond, parce qu'à cette heure, c'est quand même plus facile, mais tu n'avais pas le choix de passer par un intermédiaire, tandis que là, tu peux... Là, tu peux commencer de zéro, puis sur YouTube, tu as accès à des tutoriels, des vidéos. Fait que vous autres, vous fonctionnez avec FL Studio, c'est ça? Ouais. Puis vous avez appris justement de même, tutoriel, puis... Des vidéos sur YouTube, ça part de rien, c'était tout par toi-même. Ça a-tu été long quand même? Ou... c'est juste une courbe qui est... C'est vraiment la courbe qui l'apprentissage comme fait partie de l'expérience, on dirait. Ouais. Puis on dirait que ça passe tellement vite, là, tu t'en rends pas compte, mais à chaque tune que tu fais ou chaque fois que tu mixes des vocals d'une façon différente, tu progresses mais tu t'en rends même pas compte. Puis là, tranquillement, tu te rends à un point où tu es quand même rendu habitué avec le programme. Puis... Faut que tu tripes en même temps. J'imagine que vous êtes tripeux de musique, puis vous écoutez comme plein de musique. Puis... Moi, la journée que j'ai appris comment faire passer mes vocals justement d'une oreille à l'autre, je pense pendant 6 tunes, je faisais juste ça. La manée, mes amis me disaient le stéréo, relax un peu, je peux envoyer les adlibs dans l'oreille gauche, après ça, droite, je capotais bien. Puis ça a commencé quand, mettons, toi, que tu as commencé à faire de la musique? Moi, ça a commencé, ça fait 2 ans, presque 2 ans. Okay. Que j'ai commencé, mais j'étais comme moins dedans que comme je suis présentement. Ouais. Puis ça fait moins longtemps, je pense. Moi, j'ai commencé à peu près il y a 1 an et demi. Ok. Première session cégep, fait 1 an et demi. Non, 2 ans, quasiment. C'est quoi, genre, qui vous a motivé à faire de la musique au départ? Moi, c'est en écouter gros, on dirait. En écouter gros, ça m'a comme fait réaliser toutes les... je sais pas le mot français, là, les intricacies, là, tous les détails. Puis là, j'ai comme voulu essayer d'embarquer là-dedans, puis essayer de jouer avec ma voix. Parce que j'ai jamais joué d'instrument, mais j'ai toujours voulu en jouer un instrument. Fait que là, j'ai vu des artistes comme Young Thug ou Chance the Rapper, gros, utiliser leur voix comme un instrument en tant que tel. Puis ça, je voulais l'essayer, je voulais m'embarquer là-dedans, puis ça l'a pas eu. Puis c'est ça. Ta voix, c'est quand même ton instrument, puis je sais que tu utilises quand même l'autotune, là, mais je trouve l'autotune, il y a vraiment eu une belle évolution, là, tandis qu'avant, c'était quasiment... Le monde pouvait critiquer facilement, il ne sait pas chanter dans le fond, puis, parce que c'était mal utilisé aussi, là, c'était comme, ils le mettaient au max, là. Ouais. Je pense pas que les artistes utilisent ça pour comme corriger leur voix en tant que tel. Je pense qu'ils utilisent plus ça pour élargir leur voix, genre. Ben c'est ça, maintenant c'est mieux utilisé, puis il y a tellement de possibilités. Avant c'était comme plus pour faire des cover-up, puis ça paraissait là, comme... Puis le son que ça donnait, c'était comme, pas raw, mais c'était robotique, là, puis... Ouais, métallique, comme... puis... mais maintenant, les artistes comme justement Young Thug, Travis Scott, ils ont... Sans autotune, mais ils pourraient pas faire les choses qu'ils font, mettons... Puis Young Thug, Travis Scott peuvent très bien chanter. On a vu Travis Scott au Super Bowl, il est capable, là, tu sais. Mais c'est vraiment un outil qui est utilisé. Puis toi, justement, comment tu décrirais ta musique comme en... J'ai pas vraiment de description, j'essaie pas d'essayer de mettre la loupe sur un règne en particulier, là, mais je pense que j'essaie de m'approcher de... C'est du rap, mais il y a plus de mélodies, beaucoup de mélodies, comme le trap récent américain. C'est sûr que ça, c'est une inspiration, là, les Travis Scott, les Young Thug, justement, tout ça. Mais j'essaie aussi de plugger un peu d'élargir un peu mes horizons là, quand il vient au rap, surtout sur le deuxième album qui s'en vient. Il y a des flows c'est ce que j'ai jamais vraiment essayé avant. Là. J'ai marché autour, mais jamais vraiment fait une chanson ou une tune au complet, un verse qui est plus agressif. Ok. Ouais. Puis je trouve qu'il y a une influence un peu emo, dans le fond, emo rap qui est pas mal à la mode, c'est à site, là.
tes mélodies sont vraiment comme... Il y a de quoi quand même. Ça fait penser justement à Juice. On parlait de Juice WRLD tantôt, le Lil Uzi, qui vont un peu plus dans le... Mélodique. Ouais, le chant, des fois, là, la limite chant et rap est comme est rendu quand même, quand même flou, là. Le rap, c'est le nouveau pop, là. Moi, je trouve, là, c'est la nouvelle musique que tout le monde écoute, là. Ouais. Future, il est capable d'être très pop, justement. Qui d'autre Juice, justement, Juice qui est quand même pop. Post Malone qui joue sur la ligne, là. Vraiment, c'est la limite, là. Ouais, surtout son dernier album qui est très pop. Très pop. Comment ça fonctionne un peu la façon dont vous écrivez la musique? Vous êtes-tu comme tout ensemble ou bien toi tu fais un beat, tu y envoies, puis... Ben ça commence, moi je fais le beat. Ben des fois j'ai fait ici, mais sinon c'est plus rare. C'est plus rare, là. C'est plus chez nous. Conflits d'horreur, justement. Je fais plus ça chez nous, puis je les envoie ça par email, puis... Ok. Toi, une fois que t'as le beat, t'écris de quoi ou moi, t'as déjà des trucs? Je passe tout au radar, là, puis quand il y en a un qui m'accroche, là je le télécharge, puis là, je l'écoute sans arrêt, puis là, j'écris tout. Ok, t'écris après, comme tu pognes pas de quoi que t'as déjà écrit. Mais la façon d'enregistrer, c'est un peu bizarre. Là. Dans le fond, au début, j'enregistre sans avoir entendu le beat. Je l'ai entendu avant, mais sans avoir écrit dessus. Je m'enregistre, puis là, je dis pas vraiment de mots, je fais juste comme du gibberish, là, faire les mélodies avec ma voix. Ok. Puis après ça, j'ajoute des mots à ça. Je le fais 4 fois avec des mélodies, des airs différents. Puis là, je prends les meilleurs bouts que j'aime, je les place, puis là, je mets les mots, puis je les réenregistre. Ok. Ouais. Je vais tout le temps partir avec ça. Job, là. Ouais. Mais ça se fait vite, ça se fait vraiment tout seul. Là. Je pèse le fait, après ça, je repèse le fait. Une tonne, d'après moi, ça complète avec les toutes mixées, ça doit prendre 2 heures. Ok, quand même. Puis pourquoi tu fais justement mettons les 4 fois t'enregistres avec différents, mettons, ton de voix, c'est ça? Ouais, pour voir le flows, ton que tu vas utiliser, mettons, c'est ça? Ouais, ben, parce que t'es toujours au feeling, mais c'est toujours au feeling, fait ouais. Je me mets des différentes émotions, différentes pensées dans ma tête, puis ça va faire des différentes mélodies, différents flows. Ouais. Puis il y en a toujours un là-dedans qui sort du lot. Ah, c'est nice. Ouais. Ça vous arrive-tu, mettons, de juste... Mettons, vous êtes les deux, vous startez un beat, puis vous essayez de plus freestyler un peu? Ouais. Non, moi, je freestyle quand même souvent. C'est quand même... Ça doit être quand même tough, là, par exemple. Ouais. Freestyle. Ça te prend quand même... Mais ça prend de l'expérience parce que... C'est ça, plusieurs trucs d'écrit. Ben, c'est juste que, à force d'avoir rappé, j'ai comme fait rimer des mots avec des mots que, genre, on dirait maintenant, je fais des connexions. C'est comme la mémoire musculaire un peu dans la tête, là, je me rappelle là, des... Ça vient automatiquement. Associations, ouais, c'est ça. Ouais. Puis justement, si j'en ai 4 que je me rappelle déjà, pendant que j'ai fait, je pense à mes 4 autres d'après, tu comprends-tu? Ok. Ouais, mais c'est quelque chose qui se vrai, développe, ça, là. Moi, je me vois pas faire ça, maintenant, là. Ça prend justement l'expérience, puis... Ouais. Maintenant, je le fais partout, là. Des fois, j'étais à job, j'écoute la radio, là, je suis capable un peu d'isoler les vocals, là, puis je freestyle sur les énergies, là, je freestyle... Tu dois le faire dans ta tête, des fois, sans le faire à haute voix, ça doit se faire comme automatique. En fait, c'est souvent dans ce moment-là que j'ai comme des illuminations, là, des fois à job ou des fois à l'école, où j'ai des illuminations, puis là, je prends mon sel, puis là, j'ai comme 2 lignes ou de quoi même là, qui me pop dans la tête, là. J'écris ça dans mon cahier, puis le soir, ça devient un refrain, ça devient un verse. Tu dois avoir hâte après ça de... tu veux pas l'oublier, là. C'est ça. Ouais. Des fois, je me réveille dans la nuit, là. L'autre fois, je me suis réveillé dans la nuit parce que j'étais malade, justement, puis j'avais rêvé à quelque chose, là, puis c'était une idée de génie pour un vidéoclip, là. Pour ça, là, j'ai envoyé ça à mon gars, puis... C'est cool, ça. Ouais. C'est quasiment... ça devient comme une obsession, la musique, là. Tout est orienté vers ça, puis vous trippez vraiment, ouais. Puis tantôt, tu parlais un peu de, mettons... Young Thug, Travis Scott, puis sinon c'est quoi? Vous avez-tu des inspirations un peu ici au Québec aussi? Moi, mais en fait les deux Dead Obies, c'est quelque chose qu'on a écouté. Ouais. Joe Rocca, moi c'est lui qui m'a comme un peu amené dans le rap keb. Ouais. Parce que je trouve que lui avait... Moi j'écoutais gros du rap américain comme un peu, comme on dit encore, Young Thug qui revient souvent, mais puis on dirait que lui a comme fait
je sais pas, le gap entre les deux. Puis là, après ça, moi, ça m'a ouvert les horizons. Le rap keb, moi, ça me passionne. J'en fais de temps en temps, 2-3 tonnes de rap keb. En français? Ouais, ça sort tout seul. En français, tu as accès à plein de mots là, mettons, moi, en anglais, je pourrais pas te décrire là, ou traduire. Ouais, je trouve que ta musique se rapproche un peu de Joe Rocca au niveau quand même R&B pop un peu, là, tu sais, le flow aussi, des fois, là, Joe, il a quand même un flow vraiment unique, là, unique, avec sa petite voix vraiment aiguë, là, ouais, puis c'est quoi, pour quelle raison, justement, tu te diriges vers t'écris plus en anglais qu'en français? C'est juste parce que j'en ai plus écouté de rap anglais, puis on dirait que maintenant, ça sonne mieux à mes oreilles quand je le fais en anglais, comme on dirait que c'est plus smooth, puis je sais pas, les fréquences, les mélodies que j'utilise. Ouais. En anglais, ça sonne mieux. En anglais, ouais. Ouais, ici, c'est un peu j'aime mieux rapper en français pour, mettons, si j'y allais pour le mouvement lyriciste, là, si j'y allais pour les lyrics, ouais. Parce qu'en français, ça, comme je te dis, ça sort tout seul, là, les expressions là, de ta grand-mère. Ouais, ça sort tout seul, mais pour l'aspect musical, j'aime mieux aller en anglais pour ça. Ok. Ouais, en même temps, c'est ce que tu as le plus entendu, puis ouais, je comprends. Mais c'est ça, l'aspect créatif, on peut pas non plus... tu peux pas forcer ça, là, tu sais, je sais pas si vous aviez écouté justement de Lobies, à tout le monde en parle, il y a une couple d'années, puis tu sais, il y avait le débat franglais, là, ouais. Mais tu sais... Eux autres, c'est comme ça qu'ils écrivent, c'est comme ça que ça vient dans leur tête. Faut pas pousser ça dans un coin directement. C'est strict l'art, mettons. Ouais, exact. Puis y a-tu une portée aussi, j'imagine que de se dire que ça va atteindre plus de monde, j'imagine que ça pèse un peu dans la balance. Ça doit être ça, ça doit être surtout ça qui a comme fuel justement mon envie de rapper en anglais, justement, c'est peut-être plus ça au début là. Okay. Parce que, tu sais, avec Internet, là, tu mets une vidéo sur YouTube, là, puis ça blow up. Si c'est en anglais, ça va aller aux États-Unis, c'est sûr à 100%. C'est comme le hub là, du rap, là, présentement, c'est Atlanta, tout ça, c'est là, exactement. C'est clair qu'en français, tu te restreins vraiment un petit marché, là, même que c'est dur d'aller exporter jusqu'en France, il y en a qui le font, mais tu sais... Loud le fait. Ouais, c'est ça, la barrière quand même de l'accent va quand même ajouter de quoi. Ouais, c'est sûr. Fait que... Puis le rap français, c'est quelque chose que j'ai pas écouté non plus, beaucoup. Fait qu'on dirait que j'ai plus d'intérêt à m'en aller aux États-Unis qu'en France. C'est une autre game, le rap français, j'ai l'impression que c'est resté plus dans le rap underground, plus hip-hop pur, là, de genre ghetto, là, plus ça, là. Il y a moins, tandis qu'ici, le rap keb, il y a la partie, il y en a un peu plus ghetto, comme White Bee, Lost, cette gang-là, mais sinon, c'est beaucoup inspiré le rap keb par l'américain, en tout cas les nouveaux, Loud et compagnie, là, ouais. Puis sinon, tu remarques-tu justement que tes chansons, ils commencent, mettons, à se rendre hors Québec? Des fois, t'as-tu des commentaires qui viennent d'ailleurs? Je sais que tu me disais que t'avais fait une collaboration en Allemagne. Le plus possible, j'essaye de faire des features à droite et à gauche à travers le monde pour justement juste mettre mon nom quelque part sur un autre profil. Ça marche beaucoup comme ça à ce temps-là, avec les plateformes, justement. Il y a beaucoup aussi des features de différents genres, là, comme des groupes rock qui reçoivent, mettons, un artiste pop. Ça commence vraiment parce que c'est de même que ça fait jaser, t'élargis ton auditoire, en fait. Là. Mais il y en a quand même beaucoup, parce qu'au début, sur SoundCloud, quand j'ai commencé à gagner de la popularité, je partageais pas encore mes chansons sur Facebook, mettons, publiquement, là, pour que mes amis, ma famille, fait comme cette base-là de fans que je me suis construite, là ça c'était des gens d'un peu partout, puisque SoundCloud, justement, c'est accessible à tous. Mais après ça, c'est surtout ici que ça a pris de l'ampleur. SoundCloud, il y a aussi un style de musique qui est quand même... ton style de musique est quand même présent, là. SoundCloud, c'est beaucoup, justement, emo rap. C'est là que... Même les plus gros artistes rap, ils ont beaucoup commencé là, en tout cas, sur SoundCloud rapper, on va dire, là.
Puis il y en a encore d'ailleurs des gros artistes qui publient tous leurs tracks là-dessus. Kodak Black, des trucs de même, je le vois souvent. C'est parce que SoundCloud, c'est tellement plus facile que Spotify. Spotify, il faut que ça passe par des conseils, ça vérifie ton cover art s'il est réglementaire. SoundCloud, tu peux mettre n'importe quoi, n'importe quand. Puis ça va être accessible directement. Ouais, puis l'application, la plateforme est faite aussi pour que ce soit friendly user. Ouais, c'est intuitif. T'arrives là-dessus, c'est pas beau, là, SoundCloud, comparé à Spotify, mais c'est comment ça marche. C'est fait pour que tout le monde... Puis c'est accessible. Puis ce qui est nice, c'est que, mettons, il y a quelqu'un qui tombe sur ta musique puis qui trouve ça... Mettons, quelqu'un de big qui partage. À cette heure, j'ai l'impression que ça... Bouche à oreille, il y a beaucoup plus d'impact qu'avant. Mettons, t'auras un artiste américain qui va écouter ta musique, puis il fait une story, puis il te tag dessus, ça peut avoir vraiment un impact. J'ai l'impression que les chemins pour percer sont rendus vraiment... sont plus accessibles. C'est beaucoup moins axé sur la musique maintenant que ce l'était avant. Je pense. Maintenant, c'est plus l'image qu'il y a autour de cet artiste-là, puis de sa musique. Ok. Au-dessus de la musique en tant que telle. Tu veux dire, c'est comme les artistes se forgent comme vraiment une image de marque, une personnalité qui va être... C'est une grosse game, là, ça, c'est comme te brander toi, mettons. Ouais. Tu sais, mettons Trippie Redd, là, c'est Trippie Redd qui marche. Ouais. Sa musique elle est bonne, là, c'est pas ça, j'enlève rien, mais il y en a, je suis sûr, qui font de la musique qui sont on par avec Trippie Redd, puis ils ont pas la personnalité, ils sont pas Trippie Redd, fait que ça peut pas marcher. Ouais, t'as fait un show gratuit ici à Trois-Rivières, une couple de mois dans le fond. Puis ça a-tu bien marché, moi? Ouais, ça a bien été. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire un show vraiment gratuit avec des invités? Puis... étant donné que c'était comme notre premier show ici, justement, on s'est dit que notre objectif c'était surtout de... C'était pas de faire d'argent, non, c'est ça, c'était surtout de se faire valoir, puis de montrer qu'on est capable de perform, on est capable de mettre un show, puis... Ouais. Puis il y avait quand même des invités aussi. C'était qui les autres invités? Il y avait Young Vince, puis Little Waters, c'est deux frères jumeaux qui font de la musique, c'est mes amis. Puis, deux gars de Trois-Rivières aussi? Ouais, puis eux, on a partagé le show du début jusqu'à la fin presque. Là. Ils faisaient une tune, j'en faisais deux. Ok, c'était pas la première partie, puis l'autre après, c'était juste vraiment des chumés qui sont sur stage. Puis il y avait aussi Lil L qui était venu perform une tune qui est pas encore sortie, qui devrait sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Il est en train de se développer comme un petit marché de rap à Trois-Rivières? On essaie de plus en plus, on entend qu'il y a des gens qui rappent là, ou qui font des beats là, dans mon entourage, là, puis je trouve ça nice. C'est la compétition, puis le rap, ça a toujours été ça, ça a toujours été compétitif. Là. Mais moi, je suis in for it. Ben oui. Ouais, ça manque un peu. Il y a comme les gros noms ici, au Québec en fait, là, puis on dirait qu'il... À Trois-Rivières, c'est ça, à Trois-Rivières, il n'y a rien, il y en a un peu à Québec, il y en a un peu à Montréal, mais sinon les... Il y a pas de cassette. C'est ça que j'ai vu que tu avais fait une track avec. Ouais, pas de cassette, Pas de cassette, ça a toujours été un nom que j'ai entendu, parce qu'on dirait, lui, il y a comme Trois-Rivières, on dirait que c'était le king, là. Pas de cassette, là, il a comme mis Trois-Rivières sur la map, là. Ouais. Puis... c'est ça, puis là, je me rappelle même pas comment qu'à un moment donné, ça s'est arrivé qu'il y a eu vent d'une de mes chansons. C'était New It, c'était un des premiers singles. Mais mon premier single, en fait, sur Spotify. Puis je me rappelle pas comment qu'on s'en était parlé, mais on s'en était parlé, puis là, on parlait peut-être d'une collaboration de comme moi, parce que moi, je disais que justement, j'avais entendu son nom avant, puis je le trouvais sick, là, c'est ça. Puis là... Mais lui, il écrit en français d'habitude, je pense. Non, c'est en anglais. En anglais? Ok, je pensais que c'était en français. Ouais. Puis, c'est ça. Puis là, finalement, à un moment donné, Gianni a mis une story, je pense. Il a mis un beat en story. C'est ça? C'était le beat de femme. Ouais. Puis Pat, il a dit je veux le beat, envoie ça à cet album. Moi, j'ai fait un hook, j'ai envoyé.
il a fait les 2 verses, puis l'histoire était faite, la track était faite. Ouais. Ça a juste été ça, t'as mis un beat en story. Puis il a répondu. Ça tu l'avais-tu tagué comme? Non, même pas. Je sais même pas comment il a vu ça. Il a checké ça. Puis... il est tombé là-dessus, puis il aimait ça. Puis c'est un mentor aussi, comme, tu sais, moi, au niveau marketing, puis je vais aller demander je vais poser beaucoup de questions. Des connaissances en masse. Des contacts. Ouais. Lui, il fait ça, j'imagine, à temps partiel. Ouais. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui c'est temps plein. Non. Ouais. Sinon, t'as-tu d'autres collabs avec, mettons, des artistes du Québec que t'as fait? Pas encore. J'en ai d'autres avec Lil L. Ok. Mais. C'est de Trois-Rives. Ouais, à part de ça, j'essaie là, le plus possible. D'après moi, après le prochain album, ça nous prend le prochain album là, pour faire jaser. Après ça, c'est là qu'on va commencer à faire plus des moves à ce niveau-là. Là. Ok. Ça serait quoi vos moves? Moi, c'est sûr faire connaître un peu plus. Moi, c'est sûr que des shows à travers la province, ça serait intéressant. Est-ce qu'on est capable de faire parler de nous à ça avec Basement Recording 2? Ouais. Puis sinon des features pour le prochain album, ce serait pas peu aussi. Okay. Ou des vidéos à gros budget, ça aussi on aimerait ça. Là. Ouais. À gros budget, là, c'est relatif, là, mais. Un peu plus gros. Ouais, c'est ça. Puis, parce que l'aspect visuel, là, c'est ça aussi, c'est quelque chose pour le prochain album, on essaie d'amener au prochain niveau. On espère sortir 2 clips avant justement la sortie de l'album. Ok. Puis un autre après. Vous travaillez avec qui pour les clips? Là, on en aurait 2. Un, c'est Pugs de Plug. Lui, il est plus jeune, je pense qu'il a 17-18 ans, mais il prend de la photo puis de la vidéo, puis il est bon. C'est lui qui a pris les photos pour le... Ouais, c'est lui qui était là à notre show, justement. C'est lui qui s'occupait des photos et des vidéos. On devrait avoir un clip, pas un clip, mais aussi le petit preview, là, un recap du show, justement, qui sort bientôt. Puis lui, son esthétique, lui aussi, c'est gros emo. C'est comme VHS un peu. Là, les clips rétro. Là, ouais, c'est gros. Puis on a une tune qui va être parfaite pour ça. Cole Bennett, je pense qu'il y en a pas mal dans ce style-là. Ouais. Puis après ça, là, on va avoir un autre avec Blackman, justement, on va débloquer encore un plus gros budget, puis on va faire un fou vidéo. Puis comment vous faites, dans le fond, c'est de votre poche, là, l'argent que vous investissez en ce moment? Là? Vous dites que ça, éventuellement, ça peut rapporter, là? Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme des sacrifices, là, c'est un investissement, là. Ouais. Puis vous voyez où, mettons, dans 1 an, 5 ans, ce serait quoi les objectifs? Moi, c'est sûr que en fait, le plus rapidement possible, j'aimerais ça être capable de me déplacer à travers la province pour faire des shows dans des petites grenouilles ou de quoi de même. Ça, c'est le premier objectif à court terme. Okay. Après ça, j'aimerais ça survivre de ça. C'est l'objectif. Là. Et si on est capable de sortir du Canada, si on est capable de développer... C'est le goal number 1. Ouais. S'en aller du Québec. C'est plus l'objectif comme le gros objectif. Big picture, tout ce que vous faites, c'est comme... Dans le but de faire ça éventuellement. Passer à la radio aussi, passer à la radio, ça serait quelque chose. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai à cœur, mettons, pour les ventes ou les plays. C'est juste, on dirait que c'est comme une barrière, la radio. Surtout ici, là, le rap. Là. Et en anglais, là, ça peut être encore plus difficile ici. Là. Ouais. On a vu avec Loud que c'était possible. Loud, c'est en français, puis c'est une chanson qui était extrêmement radiophonique. Mais t'as quand même des tunes qui sont assez poppy, mais peut-être un peu plus dark, là. Ouais, il y a justement une chanson que je voulais que tu me parles un peu, c'était quoi qui t'avait inspiré, là? How Many Times? How Many Times, qui est quand même vraiment dark, mais que j'adore vraiment, là. Ouais, How Many Times, c'est une histoire vraie, là. C'est à propos d'erreurs que j'ai faites dans le passé, puis... C'est ça, puis c'est un message... Un message à quelqu'un entièrement là, que j'ai écrit dans le fond. Là. Y a-tu d'autres chansons comme ça? Tu t'inspires-tu pas mal de c'est surtout sur Paralyzed. Sur Paralyzed, c'était comme plus un journal intime là, un peu. Fait que c'est pour ça que le vibe de l'album au complet était plus triste, c'était plus un peu
Ouais, quand même. Ouais, non, c'était plus. J'écrivais plus mes feelings. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être refaire. C'est thérapeutique aussi d'une certaine façon. C'est clair, ouais. Mais sinon, même dans les autres morceaux, on essaie de keep it real le plus possible. Ouais. Ben, tu m'avais dit que tu voulais faire peut-être un petit freestyle. Fait que, écoute, on va finir la vidéo, mais tu peux peut-être plugger ton album qui sort quand? L'album le 22 mars qui sort. On a 12. Là, on est en train de couper des tunes justement. C'est la partie la plus difficile. Puis on pogne les meilleurs. Ok. Parce qu'il fallait passer de 22 à 12. Fait que là, on est là-dedans. Ça se peut que ça change, mais on a 12 tunes qui devraient sortir. 22 mars. 22 mars. Ouais. C'est bon. Puis, mais ça m'amène une question. Justement, t'écris-tu souvent plus de tunes comme ça, puis tu coupes beaucoup, ou bien t'as tendance? Mettons, je te dirais, à peu près la moitié des tunes qu'on fait, on les utilise pas. Ouais. Ok. Moi, par exemple, sur mon SoundCloud, j'ai 51 tunes qui sont officiellement comme publiées, puis j'en ai 210, je pense, en tout de fait. Il y a une grande majorité qu'on publie jamais. Ça, je parlais avec Jesse Fuchs de Rouge Pompier, Slam Disc, là, en tout cas. Lui, il écrit 140 tunes pour faire un album, puis à la fin, il y en a 14, comme. C'est complètement fou. Ouais. Mais, tu sais, lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il dit, je suis pas le meilleur pour écrire, fait que, tu sais, il est comme conscient de ses forces et ses faiblesses, puis il écrit plus, puis il pogne les meilleurs, mais il fait la comparaison, mettons, avec les 3 accords, eux, ils écrivent 12 tunes, les tours sont bonnes, les 12 sont sur l'album, fait que tu sais. Mais chacun leur chemin. C'est ça, il y a tellement de manières de fonctionner. Exact. Il n'y a pas de barrière. Ben écoute, merci d'avoir été au podcast. On va faire le petit freestyle, on va peut-être se topper la caméra différemment, puis thanks. Parfait, merci de nous avoir vus. 22 mars, n'oubliez pas. Yes. Basement Recording 2. Puis allez voir le stock qui est déjà sorti, c'est Stallum, STALLUM. Pas Spotify, iTunes, Apple Music, everywhere. Ouais. Yeah. Put that on the fam. I will probably die for the gang. Yeah. Put that on the clan. Yeah. I would rather stick till the end. Yeah, lock it. Don't lob it. These rappers, they lacking the profit. I profit. I go in. I'm golden, I'm chosen. Oh, give me a moment, oh, give me a golden. I'm on top, I won't stop, she won't stop. She give top, she give slop, she no thought, show no love, she woo! Okay, yeah, I'm running. Gunning, I'm gunning for you, I'm choosing for you, I'm running from you, I'm doing for you, I'm on top of the dome. I need a throne, I need a bitch I can bone, I need somebody around. Pop it open, yeah, lock it open, yeah, I'll be open, off the NSC, I'll be golden. Matter of fact, I just be living with the moment. I go in, never ever stop, make it clap, make it pop, let it fly, let it rock, baby slide. Baby not, yeah. Do it for the fam, do it for the gang, do it for the family, do it for the gang, do it for my brothers locked up in a cell, do it for my brothers that walk around innocent, but innocent, I'm innocent, but I'm also guilty of multiple sins, but then again, I'm innocent. I've been a friend of people that showed me ends, but never came back. The sun is up and never rain back. And it's raining outside, Do you ride or you slide? Is you ever gonna die for me? Is you ever gonna ride for me? Forever I don't ride for me. And she ride like a bike for me. I can love on the top, she love no thought. I hug no thought, give slop no top. Yeah, and I put that on the film. Yeah, and I put that on the film. Yeah, put that on the fucking cameras. Pull up on your gang and I let them blood. Boop, up it on the track. Yeah, reaching to the max. Yeah, never ever cap. Yeah, I'm with my brother that's cap. Yeah. And the beat it fucking slaps. You can cut this shit, little Stallum snaps.
Pulling up like these bitches on Snap. Yeah, give me a beat, I'm on Snap. Let's go.